enlevez-moi cette capote là. Buongiorno, ici Neptune. Pour les vétérans de la chaîne, vous souvenez-vous de l'époque où j'avais réalisé plein de vidéos sur Undertale? Notamment celle-ci où je vous disais qu'Alphys était le meilleur personnage du jeu? Le meilleur personnage d'Undertale est sans aucun doute le docteur Alphys. Je vois d'ici tous les fanboys, fangirls de Sans se rager. Mais ferme ta gueule! Ou encore cette vidéo où je crachais à la gueule de ceux qui aimaient écouter Megalovania en rajoutant Megalovania est la meilleure musique d'Undertale, blablabla. S'il te plaît, ta gueule! Ou encore les fois où j'ai méchamment craché à la gueule de gentils fans qui ont pris la peine de traduire le jeu en français pour les fans non anglophones. Oui, pour les petits francophones qui jouent au jeu en français, hein. Mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît? Gna gna Calciter c'est moche, gna gna Couvneige c'est laid, gna gna Clémence c'est un prénom. Dégage de la Space Star. Cette vidéo que vous regardez actuellement sera la dernière que je vais réaliser à propos d'Undertale. À part si, éventuellement, entre de très grosses guillemets, je ferai un remake de l'X-Min que j'avais fait sur ce jeu. Et pour clôturer mon époque Space Star, j'ai décidé de faire appel à un ami fan d'Asgore pour qu'il m'épaule. Ah, vous entendez? C'est téléphone magique, il faut juste que je décroche. Faut juste aussi que je le retrouve accessoirement, ça vient de par là. Ah, le voilà. Hop là. Bip. Allô, allô, ici Neptune. Allô? Allô? Allô, allô? Pourquoi tu téléphones alors qu'on est côte à côte? Captain Hype, ça faisait un bail. Notre dernière collab date de quand déjà? Depuis la vidéo sur Mother 3, il me semble. On a parlé de ce superbe jeu que j'adore trop bien et tout. Et tu sais que Mamouchi t'en veut toujours autant pour l'avoir enfermé dans une image pendant plus d'un mois? Quoi? Même 2 ans après? C'est pas quelqu'un qui pardonne facilement les crasses qu'on lui fait. Mais ne t'inquiète pas, on est enfermé dans une pièce confinée, il ne pourra pas t'atteindre. C'était quoi ce tremblement? Bon, c'est juste Mamouchi qui essaie de défoncer la porte. Hidoshi, rends-toi utile et ramène-moi des boulets de canon. Et lâche-moi, toi, c'est pas tes affaires. Tu vas la fermer ta gueule, bordel! C'est vraiment le bordel chez toi. On me le dit souvent. Asgore est le roi de l'Underground ou Outre-Monde dans Undertale. Jadis, il gouvernait son peuple avec sa femme, Toriel, avec qui il a divorcé. Plus communément appelé Papa Chèvre dans la fandom, Asgore est le premier boss final de la route neutre. Oui, premier, faut pas exclure la fleur photoshopée. Présenté comme une menace au début du jeu, il a pour but de récupérer des âmes d'humains qui tombent dans l'Underground afin de détruire la barrière qui empêche les monstres d'accéder au monde réel, dit la surface. Et malgré son air plutôt imposant, Asgore se révèle avoir une passion pour le jardinage, car quand vous le rencontrez... Il pisse sur ses fleurs! Non, il pisse pas sur ses fleurs! Bien sûr que si, regarde cette cassette, tu en auras la preuve. Ceci est mon urine. Papa, c'est quoi ça dans ton verre? Tu crois que c'est du pipi? Eh bien, c'est du concentré de boutons d'or mélangé avec de l'eau pour faire du thé. Ah, shit. Ouais, bon, c'est plutôt ambigu. Bon, il serait temps de commencer, non? Ouais, il serait temps qu'on commence. Essayons de comprendre ce qui se passe dans la tête d'Asgore, via la transition Profitroll. Avant de sérieusement traiter la psychologie du personnage, il faut vous faire une piqûre de rappel sur l'histoire. Parce que bon, ça va bientôt faire 4 ans que le jeu est sorti, hein. Oui, déjà. De tous les personnages Undertale, que ce soit les persos secondaires ou encore les habitants de l'Underground, Asgore est sûrement celui qui vit la vie la plus dure. Derrière son sourire bienveillant se cache une profonde tristesse due à sa backstory qui est extrêmement poignante. Étant roi de l'Underground, Asgore a pour responsabilité de prendre soin de son peuple et la moindre de ses décisions peut faire chambouler l'équilibre qu'il cherche à maintenir. Jadis, les monstres et les humains étaient en guerre et les monstres ont fini scellés dans l'outre-monde, séparés de la surface par une barrière magique. Puis tout se passait bien jusqu'à ce qu'un jour, un humain du nom de Kara tombe dans le mont Ebot et se fasse recueillir par Azriel, le fils d'Asgore. Avec Toriel, reine de l'Underground à l'époque, notre cher Papa Chèvre décide d'adopter l'humain et de l'élever comme si c'était leur propre enfant. Selon une prophétie souvent racontée dans l'Underground, un ange arriverait des cieux pour sauver les monstres de la misère dans laquelle ils vivent. Et selon eux, du coup, ça aurait dû être Kara. Le souci c'est que elle, avait des idées assez malsaines. Après avoir découvert la toxicité des boutons d'or, fleurs utilisées par erreur quand les enfants ont essayé de faire une tarte pour Asgore, Kara a eu pour idée de faire exprès de s'empoisonner avec et en tombera gravement malade. Puis, Kara a demandé à Asriel de l'emmener voir les Golden Flowers, les fleurs qui poussent dans son village natal. Ce village se situant dans le territoire des humains, le chevreau a eu pour obligation de prendre l'âme de l'enfant pour traverser la barrière. Asriel sera repéré dans le village pour être chassé violemment. Une fois retourné chez lui, le petit prince est gravement blessé jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et c'est là que la colère prit possession du corps d'Asgore. Suite à la mort de ses 2 enfants, il décide de déclarer la guerre aux humains et de trouver un moyen de briser la barrière et de détruire l'humanité.
piqûre de rappel faite, on peut passer à la suite. Suite à tous ces événements tragiques qui l'ont touché, Asgore a développé une soif incommensurable de vengeance. Selon lui, tous les malheurs qui frappent sa famille et son peuple sont entièrement la faute des humains, et il veut simplement leur faire payer cette vie cauchemardesque qu'ils leur ont infligée. Et c'est pourquoi notre roi adoré désire récupérer les âmes de chaque humain qui mettront les pieds dans l'underground pour devenir une sorte de demi-dieu et se venger. Comme on l'apprend dans le jeu, mélanger âme d'humain et âme de monstre peut créer un pouvoir tellement puissant qu'il peut faire pleuvoir des étoiles. Littéralement, et moi je dis plagiat piqué Starstorm quand même, hein, voilà. Et c'est avec ce pouvoir qu'Asgore cherche à faire éteindre l'humanité pour soigner sa profonde haine envers elle. Plan qui ne plaira bien sûr pas à Toriel qui décidera de le quitter. Et après ça, notre roi adoré a commencé son sinistre plan. Les 6 premiers humains après Kara, patience, bravoure, intégrité, persévérance, gentillesse et justice, sont arrivés et ont perdu leurs âmes dans leur périple dans l'underground. Ainsi, Asgore a pu récupérer 6 âmes d'humains sur 7. Il est donc à une âme d'atteindre son objectif. Jusqu'à l'arrivée de Frisk. Frisk est le protagoniste de l'histoire et le 7ème humain à tomber dans l'underground. Et c'est en incarnant ce personnage qu'on en saura beaucoup plus sur Asgore et qu'on découvrira une autre de ses facettes. Comme genre une boule disco. Pas tant que ça, mais oui. Au début du jeu, Toriel vous parle d'Asgore comme s'il s'agissait du mal absolu. Son nom, il est même en rouge et tout. Enfin voilà, personnellement, quand je lisais Asgore en rouge, ça suffisait à me faire penser que ce serait un personnage similaire à Ganondorf, une incarnation du mal qui n'a aucune pitié et que cruauté soit son 2e prénom, etc. Ouais bon, que ce soit le fils d'Elio quoi. Faudrait peut-être que tu te calmes avec Elio, toi, quand même. Mais ceci dit, quand vous rencontrez Papyrus, il vous parle d'Asgore comme étant quelqu'un de très amical et sympa. Bon, faut savoir les mecs, soit il t'offre du tiramisu, soit il t'offre des 45, faut choisir. Après je dis ça, mais Papyrus est un personnage hyper innocent, donc c'est normal qu'il ait une pensée aussi positive sur Asgore. Mais il y a quand même Undyne qui va relever le niveau en disant que c'est un adversaire de taille, qu'on n'a aucune chance contre lui. Bref, une fois que vous rencontrez le roi, il est en train de tranquillement arroser ses fleurs, jusqu'à remarquer votre présence. Et surprise, il se met à reculer avec étonnement. Il se rend compte que Frisk ressemble comme 2 gouttes d'eau à Kara, l'enfant qu'il a autrefois élevé. D'un coup, les sentiments d'Asgore se chamboulent un peu. Il est devant le dernier humain, mais il commence à regretter ses actions. Parce qu'au final, il n'avait besoin que d'une seule âme pour traverser la barrière. Asgael l'a bien fait, lui. Alors pourquoi en avoir pris 6 ? Une seule aurait suffi pour pénétrer dans la surface et faire un bon rampage humain. Eh bien mon cher Hype, la réponse est simple. Asgore n'a jamais réellement eu envie de tuer ses humains. Tout ce qu'il veut, c'est rendre espoir à son peuple qui était au fond du trou après la mort de Kara. Mais le souci, c'est que dans la tête d'Asgore, il est obligé de faire quelque chose d'horrible pour un futur qui ne verra peut-être jamais le jour. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il récupère une âme d'humain, il repousse l'échéance sans cesse. Il demandera même au docteur Alphys de trouver un moyen de plus avoir à tuer d'autres humains, notamment en essayant de faire revenir à la vie des monstres morts ou dans le coma. Expérience qui échouera puisque les corps de monstres ne peuvent pas supporter l'essence principale des humains, la détermination. Ce qui veut dire qu'à l'arrivée de Frisk, Asgore est dos au mur. Il est coincé face à cette fatalité qu'il est obligé d'accomplir. S'il veut libérer son peuple, il doit tuer Frisk. Il ne peut plus reculer. Mais le regret va tellement le ronger qu'il ne vous regardera même pas pendant le combat contre Frisk. Il aura constamment la tête baissée. Et ainsi, lorsque vous arrivez à le battre, il vous offre 2 possibilités. L'achever ou l'épargner. Que vous fassiez l'un ou l'autre, il vous racontera les regrets qu'il éprouve. Il s'est dit que devenir demi-dieu était le meilleur moyen de redonner espoir à son peuple, mais à cause de ça, il en a perdu sa femme et ses enfants, et a perdu son propre espoir en fait. Et oui, au fond, il n'a jamais eu envie de faire ça. Il a vraiment agi sur le coup de la colère. Tout ce qu'il voulait, c'était de vivre avec une famille aimante et de gouverner un peuple heureux. C'est ce qu'il vous propose si vous choisissez de l'épargner une première fois avant que Flowey ne le bute. Cependant, il peut se passer autre chose si vous refaites une route neutre en ayant précédemment épargné Flowey. Asgore vous avoue que vivre en famille avec vous est en fait impossible, que ce n'est qu'une utopie. Parce qu'au fond, il a perdu sa femme et son fils, et avec toutes ses actions, il trouve qu'il ne mérite pas de vivre une vie heureuse. Que s'il en est là, c'est amplement mérité. C'est pourquoi il vous implorera que vous preniez son âme et que vous preniez le relais. Il décidera de se suicider devant nous en disant que c'est ce qu'Asriel aurait voulu. Les remords dont il est victime ont alors fini par avoir raison de lui. Pour conclure, si on devait résumer la pensée d'Asgore en quelques mots, ce serait bienveillance, vengeance, colère, tristesse, regret et devoir. Asgore est un roi qui pense à son peuple avant de penser à lui-même.
Après les événements tragiques qui l'ont touché, il a agi sur le coup de la colère et a souhaité se venger de la manière la plus radicale possible. Mais au fil du temps, le regret l'a rongé et il s'est rendu compte que ses actions étaient incohérentes par rapport à sa vraie psychologie qui est totalement pacifiste. Quand on se concentre sur la morale principale du jeu qui se base sur le pardon, c'est difficile d'excuser quelqu'un qui a commis plein de meurtres. Et en plus de ça, il a fait vivre tout son peuple dans la désillusion. Asgore est un personnage avec le cœur déchiré par le remords. Il veut réparer ses erreurs, mais il est obligé de faire quelque chose qui va empirer son état pour offrir une utopie improbable à son peuple et à son âme. Car il est le roi de la montagne. Prêt, Hype? Plus que jamais. Il est temps d'en finir, Space Star. Tu ne pourras pas te débarrasser de ton passé aussi facilement, petit insolent. Le passé est fait pour prendre conscience de ses erreurs dans le futur. Et une fois ces erreurs apprises, elles peuvent être corrigées afin d'évoluer et de devenir une meilleure personne. C'est une question de volonté. Espèce de sale mioche! Ursona! Tira! Tira, 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 tira! Tiramisu! Feu! Che approvece. Je suis roi d'un monde sans étoiles, leurs espoirs assiègent ma mort.